Bonjour à tous. Son groupe Radial vient de connaître une très belle progression de 20% du chiffre d'affaires en 2014, mais c'est pour son autre activité qu'il est au cœur du débat politique. Il est président du MEDEF depuis juillet 2013. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Alors la prime d'activité, qui est l'une des mesures du projet de loi du dialogue social qui est présenté demain au Conseil des ministres, va finalement être étendue aux étudiants qui travaillent et aux apprentis. Est-ce que c'est une bonne chose, vous qui défendez l'apprentissage ? Écoutez, je crois qu'on n'est pas dans le fondement même. Le problème de l'apprentissage, c'est de donner la possibilité aux entrepreneurs d'avoir plus d'apprentis. Il faut donner impérativement aux entreprises la possibilité de définir, avec l'éducation nationale d'un côté et avec les bassins d'emploi, c'est-à-dire avec les régions, les formations, les parcours, avoir cette co-responsabilité. Donc la prime d'activité, je dirais que c'est un pis-aller, c'est pourquoi pas, mais ça va encore coûter de l'argent et je pense qu'on ne va pas régler en profondeur le problème de l'apprentissage. Vous disiez ça comme de l'assistanat, comme le fait l'UMP, ou plutôt comme une aide à la reprise d'emploi, comme le défend le gouvernement? Non, moi je pense que si vous voulez, tout doit être fait pour reprendre, pour que nos chômeurs et nos jeunes aient un emploi. C'est fondamental. Le chômage, c'est la pire des injustices en France. Donc tout est fait. Et nous, notre obsession au niveau du MEDEF, c'est la création d'emplois. C'est le retour à l'emploi de ces chômeurs et de ces jeunes. Par contre, il faut que les entreprises, je dirais, n'aient pas peur d'embaucher. Et nous avons localisé en effet un énorme problème avec l'apprentissage. Vous savez que l'apprentissage, nous sommes descendus à 300 000 apprentis par an. 14% de moins cette année. Il y avait des blocages un peu idéologiques, vous pensez, de la part du gouvernement sur l'apprentissage? Non, vous avez eu, si vous voulez, le problème principal, c'est que nous ne sommes toujours pas maîtres des filières d'apprentissage en tant qu'entreprise. Nous avons besoin de mécaniciens, nous avons besoin de métiers de bouche, nous avons besoin de métiers dans les services, dans la restauration. Et vous ne pouvez pas dire, il me faut tant d'apprentis dans ce secteur? C'est imposé aujourd'hui. Nous souhaitons avoir la main avec les régions d'une part, avec l'éducation nationale d'autre part. Et puis deuxièmement, vous avez un problème de financement. Aujourd'hui, vous savez que depuis janvier 2014, 400 millions d'euros sont partis dans les régions. Et on nous en a retrouvé 200 millions, redonné 200 millions. Aujourd'hui, vous avez un énorme problème. Ces régions ne jouent pas le jeu. Nous avons des régions qui sont à moins 20% sur les financements de l'apprentissage. Donc nous demandons aussi, parce que c'est le trou noir, je dirais, de la gestion des régions. Ils ont peut-être utilisé cet argent autrement. Nous, on souhaite, si vous voulez, avoir directement la main sur les financements. Lorsqu'une entreprise comme Schneider ou Michelin ou une autre entreprise ont des centres de formation, aujourd'hui, ils ne peuvent pas les financer directement, ils sont obligés de mettre l'argent dans les régions. Et les régions, ça s'éparpille et on n'a plus du tout, je dirais, les fonds nécessaires. Donc nous souhaitons aussi avoir un financement direct. Donc voilà les trois, si vous voulez, propositions fondamentales sur l'apprentissage. Globalement, sur ce projet de loi, même si vous dites qu'il ne va pas assez loin, est-ce que vous allez quand même le soutenir? Il instaure quand même la DUP, la délégation unique du personnel que vous demandiez? Alors, ça, c'est le dialogue social. C'est le projet de loi de Rebsamen qui va être discuté demain. Nous, on dit, mais on est très loin du compte. Est-ce que c'est pas mieux que rien, déjà? Si vous voulez, oui, mais malheureusement, si vous voulez, ça va être encore des demi-mesures qui vont rien changer. Alors, en effet, entre 50 personnes en effectif et 300 personnes, on aura une instance unique qu'on a appelée la délégation unique du personnel. C'est le seul endroit, si vous voulez, qui est intéressant. Nous, on avait une ambition beaucoup plus importante. C'était une vraie instance unique du personnel. À partir de 10 personnes, ce projet de loi qui va être présenté demain par le gouvernement, je dirais, ne règle pas grand-chose. On ne lisse pas les seuils sociaux, on ne règle pas les problèmes de frein à l'embauche dans les TPE, de cette peur de l'embauche dans les TPE, et au contraire, on leur rajoute des comités paritaires régionaux qui ne servent à rien et qui vont induire une très grande inquiétude. Donc je dirais que par rapport à ce que nous avions, je dirais, tenté de négocier, le puzzle s'est complètement dégonflé et on recrée en plus un seuil à 300 personnes puisque vous avez bien compris que cette DUP va fonctionner entre 50 et 300. Donc on ne lisse pas les seuils, on ne simplifie pas. Donc pour nous, c'est pas du tout abouti. Est-ce que vous diriez qu'à mesure qu'on s'approche, puisque là on est à 3 ans du quinquennat Hollande, à mesure qu'on s'approche de l'après-campagne présidentielle, et le j'aime l'entreprise de Manuel Valls s'estompe un peu, on revient à des réflexes plus politique. Ce qui me gêne, si vous voulez, aujourd'hui, c'est qu'on connaît le problème de la France. La France a besoin de recréer de l'emploi. C'est encore une fois l'obsession du MEDEF et de son président. Et j'ai pas l'impression, parfois, dans mes interlocuteurs politiques, que députés, ministres, syndicats... C'est pourtant l'objectif principal de François Hollande. Il a redit dimanche... qu'on ait envie de créer de l'emploi en France. C'est ça qui me gêne. Pour créer de l'emploi... Vous dites c'est que des mots. Pour créer de l'emploi, vous avez 3 choses à faire. Vous avez de la compétitivité à restaurer. Il ne faut pas lâcher sur le pacte de responsabilité. Oui, le pacte de responsabilité.
Mais quand j'entends les petites phrases à droite, à gauche qui disent on pourrait remettre en cause le pacte de responsabilité, c'est désastreux pour la confiance. Il y aura un bilan et peut-être que vous avez apporté la preuve que ça crée des emplois. Mais le bilan, il faudra qu'il soit des deux côtés. Est-ce qu'on a vraiment baissé la fiscalité? Vous savez que la fiscalité locale continue d'augmenter aujourd'hui. Est-ce qu'on a vraiment baissé les dépenses publiques, etc. Moi, je suis prêt à un bilan, mais il faut qu'on le fasse des deux côtés. Deuxièmement, après la compétitivité, c'est la confiance. La confiance, c'est fondamental. Vous avez confiance dans votre pays, dans la législation ou pas? Et je voudrais vraiment que nos gouvernements, notre gouvernement... dans les deux sens, la confiance. Oui, mais si vous voulez, ceux qui créent de l'emploi, c'est nous, les professionnels de la création d'emplois. Quand vous avez un problème de plomberie, vous appelez un plombier. Quand vous avez un problème d'électricité, vous appelez un électricien. Quand vous avez un problème d'emploi ou de croissance, vous appelez les professionnels de l'emploi et de la croissance qui s'appellent des entrepreneurs. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la confiance, il faut surtout éviter toutes les mesures anxiogènes. La pénibilité, par exemple, attention, énorme chiffon rouge. Il faut impérativement simplifier tout ça. Le suivi individuel, c'est une catastrophe. Pas tellement pour les grandes sociétés, qui sont angoissées, bien sûr, mais qui ont des services RH. Pour les toutes petites entreprises, TPE, PME, c'est une galère inimaginable. Les comités paritaires régionaux, de nouveau, on va induire un stress. Et puis la confiance, c'est de lever les freins à l'embauche. Si on veut créer de l'emploi, il faut comprendre que les TPE, les PME, qui sont le gisement d'emploi du pays, il y a 3 millions de PME, il y a 2 millions de TPE de moins de 10 personnes. Elles ont peur d'embaucher. Moi, je rencontre tous les jours des gens qui me disent « je suis boulanger, je suis artisan, je suis jardinier, je suis plombier, j'avais 1 ou 2 salariés, j'ai eu 1 ou 2 prud'hommes, eh bien, jamais plus j'embaucherai. » Moi, c'est ça ce sont les contacts que j'ai sur le terrain. C'est pas de la politique que je fais, c'est du réalisme. Et donc, réglons ce problème-là. Je souhaite juste que les gens avec lesquels je travaille, politiques, députés, ministres, syndicalistes, comprennent que si on veut créer de l'emploi, il faut régler ces problèmes-là. François Hollande est en train de fêter ses 3 ans à l'Élysée. Vous lui donnez quelle note? Mais écoutez, moi j'ai salué le pacte de responsabilité, j'ai salué son discours entrepreneurial. Et je continue de le promouvoir et d'accompagner ce virage entrepreneurial. Ce que je lui demande et ce que je demande au ministre, si vous voulez, c'est que face en effet à des belles déclarations, j'aime l'entreprise, le pacte de responsabilité, je voudrais qu'on évite de mettre systématiquement des contraintes, des élastiques de rappel. Donc une note, allez, une note. Mais non, mais si vous voulez, c'est pas une note, c'est de dire assumons le fait que l'entreprise n'est ni à gauche ni à droite. Il n'a pas fait avancer la culture de gauche sur l'entreprise. Je crois que la France, si vous voulez, a tous les atouts pour réussir. Je crois qu'on est un grand pays et je suis persuadé qu'on peut réussir. Il faut tous qu'on s'y mette, si vous voulez. Il faut absolument que la France et nos concitoyens et les partis politiques et celui qui est au pouvoir aujourd'hui comprennent que l'entreprise, c'est ni à gauche ni à droite, que l'économie de marché n'est ni à gauche ni à droite, que si on veut créer croissance et emploi, il faut faire le pari de l'entreprise et faire confiance aux entrepreneurs. Le sentiment qu'on a, nous, entrepreneurs, si vous voulez, c'est que de nouveau, on fait des déclarations en effet et que des mesures ne suivent pas. Typiquement la pénibilité, typiquement comités paritaires régionaux. Vous avez toutes les semaines ou tous les 15 jours, en effet, des projets de loi ou des propositions de loi qui vont à l'envers et qui induisent « Ah oui, on vous a donné de l'argent, mais il faut quelque chose en rappel. » Ce que je rappelle, c'est que ce n'est pas des cadeaux aux entreprises, les 40 milliards du pacte. C'est une hausse d'impôts incroyable de l'ordre de 30 à 40 milliards depuis 4 ans qu'on a eu, et on est en train de résorber par le pacte de responsabilité cette hausse d'impôts. Donc quand on entend... Oui, voilà. Donc c'est très simple. La vie est très simple. Vous savez, l'économie, c'est très simple. Il faut regarder ce que font les autres pays au monde. Ils font le pari de l'entreprise pour ceux qui réussissent. Merci. Faisons le pari de l'entreprise. Merci, monsieur Pierre Gattaz. La confiance de votre côté, on n'a pas l'impression qu'elle soit complètement revenue. Écoutez, on essaye de faire en sorte qu'elle revienne. On fait tout pour revenir, pour qu'elle revienne. Merci beaucoup. Merci.